Tu veux améliorer ton couple, mauvaise nouvelle, ce que tu fais pour sauver ta relation est probablement en train de la détruire. Et le pire, c'est que tu penses sincèrement bien faire. Aujourd'hui, je vais te montrer la vérité que personne n'ose dire sur les relations de couple. Et pourquoi 90% des gens sabotent leur relation sans même s'en rendre compte. Comme toi et tout comme moi, oui, on l'a tous fait à un moment donné. Parce qu'on nous l'a appris. On nous a appris qu'il fallait communiquer plus, être plus compréhensif, donner plus, faire plus d'efforts. Mais au bout d'un moment, c'est trop. Il n'y a plus rien à donner en fait. À force de m'apprendre ça, la seule chose que je faisais dans ma relation, c'était donner, comprendre, pardonner. Sauf que plus je faisais tout ça, plus je me perdais moi. Et puis un jour, j'ai compris quelque chose. C'est que je ne faisais pas assez. Ce n'est pas que je ne donnais pas assez. Le problème venait que je donnais trop. Mais trop de mauvaises choses dans ma relation pour mon. Concrètement, on nous a vendu un gros mensonge. Parce que, à force de nous dire juste, donne plus, communique plus, sois plus douce, sois plus compréhensive. Mais ça mène à quoi? Ça mène au fait que plus tu donnes, plus tu habitues l'autre à une seule chose. L'autre donne, donc moi je suis habituée en fait à ne plus rien donner, ça ne sert à rien, l'autre fait tous les efforts. Et quand une seule personne sur deux donne tout, fait tout, communique, fait tous les efforts, donne toute son énergie pour son couple et que l'autre est assis, attend et regarde, eh ben, on habitue l'autre simplement à nous manquer de respect. C'est ça la vérité. On est en train d'éduquer notre conjoint ou notre conjointe à nous manquer de respect. Mais d'un côté, on s'en rend pas compte, hein, attention. On ne s'en rend pas compte, mais d'un côté, c'est logique que ça donne ça, que le résultat soit un manque de respect. Parce que si moi je donne tout, l'autre ne veut pas parler, je comprends, alors on ne parle pas, c'est pas grave, je ne poserai pas des questions qui fâchent. Je vais rester dans mon coin et attendre que tu sois détendu. Qu'est-ce que va faire l'autre en face? Il va se dire, ah, chouette, elle me fout la paix. Je n'attendais que ça, qu'elle me foute la paix, qu'elle arrête de me piapia dans les oreilles. Mais c'est un manque de respect finalement, parce que l'autre, bah déjà ça le gonfle. Donc il ne va rien faire pour simplement faire un petit effort pour essayer de plus communiquer dans sa relation, il ne le fait pas. Faire un petit effort pour être plus agréable envers la personne en face, il ne le fait pas. Ça devient un manque de respect, parce que on a habitué l'autre à être feignant. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand tu tolères, tu normalises. Quand tu expliques encore et encore, tu perds de ta valeur. Est-ce que tu veux perdre de ta valeur? Je ne crois pas. Est-ce que tu veux perdre de ta valeur pour cette relation, pour cette personne? Je ne crois pas non plus. Et attends, parce que je vais te dire quelque chose maintenant. Quelque chose que les couples, les relations heureuses, saines et harmonieuses font différemment de 90% des autres relations. Les gens qui ont des relations solides, ils ne donnent pas plus. Au contraire, ils font l'inverse. Ils retirent. Ils retirent leur attention quand il y a un manque de respect. Ils retirent leur énergie quand ça devient un déséquilibre. Quand il y a un déséquilibre dans la relation, ils retirent leur énergie. Ils retirent leur présence quand leurs limites ne sont pas respectées. Donc sincèrement, arrête de vouloir être une personne parfaite avec un couple parfait. Commence par te faire respecter. Parce qu'au final, une relation sans respect, c'est juste une dépendance maquillée. Donc surtout n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as déjà vécu cette situation, où tu étais dans une relation où tu donnais trop et où tu n'avais plus de respect. C'est exactement pour ça que j'ai écrit mes e-books de développement personnel. Pour que les gens, enfin, comprennent et apprennent à poser leurs limites, à se faire respecter et à comprendre le fonctionnement d'une relation toxique.